350 jours par année, mes journées commencent à 4h45 le matin avec la traite des vaches. À chaque matin, venir à l'étable, c'est pas vraiment une difficulté, même si les nuits sont courtes, c'est toujours un plaisir. La ferme Jally comporte 27-28 vaches en lactation actuellement, une 30-31 kg de quota. D'ici la fin de l'année, on devrait être rendu autour de 30 vaches. Et puis la ferme est sans sol, sans tracteur, donc sur 2 hectares seulement pour loger l'établissement. Oui, c'est Jean Bérard de Ferme Jally. J'ai une vache en mamite environnementale. Le prochain projet majeur de l'entreprise en tant que tel, c'est de faire une nouvelle vacherie neuve avec un robot de traite pour permettre d'avoir une meilleure flexibilité de l'horaire et puis aussi de doubler environ le cheptel actuel en étant toujours une seule personne qui travaille. On se réveille vers 6h50. Là, je les prépare pour l'école, tout ça. Puis à 8h moins 10, bien, tout le monde est sur le bord de la rue, puis on part. Donc, entre deux traites, ma deuxième vie commence comme expert conseil pour la coop. Et puis, pendant ce temps-là, il faut toujours tenir en compte que mes deux vies se chevauchent l'une et l'autre. Donc, même si je suis représentant via mes clients, il faut que je continue de faire tourner dans ma tête que l'entreprise roule encore pendant ce temps-là. Donc, c'est important de savoir tout ce qui se passe dans la journée pendant que mes deux vies roulent. Par semaine, mon emploi de producteur laitier représente environ 45 heures minimum de travail par semaine. Ça, c'est pas mal le minimum. Et ensuite, mon emploi comme représentant varie entre 30 et 40 heures semaine. Mais c'est plus une moyenne de 32 à 35 heures semaine que je consacre là-dessus. Mis à part tout ce qui rentre en dehors des heures normales de travail, c'est-à-dire les textos le soir, les courriels la fin de semaine, les urgences des clients que je réponds toujours avec grand plaisir. Il est 10 heures, on va voir le premier client. On y va. Moi, j'ai pas de terre actuellement. Mon père en a hérité une de mon grand-père. Et j'aide mon père, dans le fond, dans la culture des champs de cette terre-là. Et mon foin vient d'ici aussi. Salut Eric, ça va? Ça va très bien, toi? Yes! Donc aujourd'hui, je suis de contrôle laitier, je t'amène tes recommandations. Oui. Donc Eric, c'est un client, mais c'est aussi un très bon ami. On a deux fermes relativement très similaires au niveau de l'élevage. Les terres à Eric sont proches de celles à mon père, donc on collabore ensemble. Là. Des fois, il y a des besoins, des petits problèmes mécaniques, on est proches, on peut s'échanger des médicaments facilement. Et puis, je peux compter sur lui, il peut compter sur moi, on sait qu'on va se dépanner un l'autre. C'est sûr qu'il y a tout le temps une grande coopération qui existe entre moi et les autres producteurs du milieu. Qui savent dans quel bateau je me suis embarqué puis qui veulent en tant que tel que ça marche aussi. Ce qui me rend le plus fière, en fait, je pense, c'est justement qu'il arrive à concilier autant son travail à la coop, la ferme, le train, tout ça, et prendre le temps d'être avec nous en même temps. Puis ça, je pense que c'est ce qui considère le plus grand défi dans les fermes d'aujourd'hui. Donc, à long terme, c'est sûr que moi, j'aimerais un peu comme présentement grossir la ferme d'ici quelques années. Et rendu à ce stade-là, pour une personne, j'aimerais ça transférer l'entreprise à la relève future. Et eux décideront d'en faire ce qu'ils voudront. Puis, ça me donnerait plus de temps libre après ça pour être comme l'employé de ma propre ferme et de passer plus de temps à faire autre chose. Il reste le train à faire, puis la journée est finie.